Coucou tout le monde, c'est Litami CC, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le remarquer, la qualité a un petit peu changé, un petit peu beaucoup même, tout simplement parce que je suis maintenant sur Avermedia. C'est un petit boîtier en fait qui nous permet justement de capturer directement l'écran de la Switch et du coup ça fait vachement plus propre. Enfin voilà, c'est pas le sujet de cette vidéo, aujourd'hui on va aller visiter une île que je trouve vraiment très belle. C'est l'île de ACNH Moon Paradise sur Instagram. Alors c'est une abonnée et en fait je suis tombée sur ses photos un peu par hasard grâce au hashtag que j'ai fait sur Instagram et je trouve vraiment son île juste exceptionnelle. Je crois que c'est en fait comme si on était sur la lune et je trouve cette île vraiment magnifique et je me suis dit tiens pourquoi pas la visiter une fois que j'aurai l'Avermedia. Et maintenant que j'ai l'Avermedia, bah écoutez, je propose qu'on aille visiter cette île ensemble. En tout cas je vais vous partager ce code onirique qui va être sur l'écran et également dans la description et je mettrai aussi le lien dans son Instagram en description parce qu'elle fait de très jolies photos et elle a vraiment un super beau feed. Donc voici le code onirique, c'est 856 26 74 41 94 et si vous n'avez pas eu le temps de noter le code onirique, je le rappelle, il est en description. Donc l'île s'appelle Paradise, comme dans son pseudo en fait. Et c'est parti, on va aller se balader à Paradise. Franchement j'ai super hâte de voir cette île parce qu'elle a l'air juste incroyable, vraiment le thème un peu lunaire, comme si on était sur une autre planète, c'est quelque chose que je trouve vraiment original en fait. Ça y est, on est arrivé et déjà je voulais souligner en fait le drapeau de l'île qui est tout simplement en fait le logo de la NASA. Je trouve ça vraiment incroyable. Donc écoutez, c'est parti, on va aller découvrir l'île. Alors avant de justement vous montrer l'île dans son intégralité, on va aller d'abord regarder la carte qui a l'air vraiment, comment dire. Oui voilà, effectivement, elle fait super vide. La vache purée, ça a dû prendre vraiment beaucoup de remodil et beaucoup de temps à faire. Donc en habitant, nous avons Pachi, nous avons Octave, Mehdi, Léa, Matteo, Marina, Neferti, Liko, je ne l'aime pas Liko, Miro et Ruby, des habitants fort sympathiques et nous avons en personnages principaux Sarah et Christelle. Ok bah écoutez, on va aller commencer à visiter l'île, je sais pas par où commencer, je vous avoue que je suis un peu intimidée par toutes ces étoiles et vraiment ce panorama juste incroyable, waouh. Ok, pour bien commencer l'île, on va aller prendre les cadeaux qui sont justement à l'entrée de l'aéroport, je pense que c'est pour nous. Voyons voir ce que nous avons. Ah purée, à chaque fois je fais le même coup. Nous avons une combinaison spatiale. Ah, je sais ce que c'est. Ah, trop bien. En fait, elle nous a préparé toute la tenue spatiale dans son intégralité pour qu'on puisse ne pas s'étouffer dans l'espace, ça serait un petit peu problématique. On a un ballon de baudruche rouge, une baguette fluo, une cagoule étoile. Oh, j'adore cette cagoule, je vais vous la montrer après. Et en dernier, nous avons une pochette étoile. Oh, regardez la petite pochette, elle est trop mignonne. Et la cagoule étoile, je l'ai vue sur Instagram. Oh, je préfère m'étouffer, mais être stylée quand même. Franchement, incroyable cette tenue, magnifique. J'ai beaucoup trop de flow pour vous. Oh, je suis en train de voir des trucs. Déjà, mention spéciale pour tous les fragments d'étoiles qui sont déposés un peu partout sur l'île. Ça a dû prendre des années-lumière à placer et aussi à trouver. Hein. Bon, on va commencer par la petite rampe que je vois juste ici. Et nous avons une sorte de cratère. Ouah, c'est tellement bien fait. On dirait qu'il y a juste plein d'étoiles qui sont venues en fait s'écraser et former un sorte de gros cratère. C'est vraiment super joli et j'adore l'esthétique de l'île. On va zoomer un petit peu et je pense qu'en fait, oui voilà, elle a utilisé un motif pour faire le fond. Alors je dis elle, il me semble que c'est une fille qui a fait cette île, je suis pas sûre, si ça se trouve je me trompe totalement, bah si je me trompe je suis désolée d'avance. Vous voyez, elle a mis des petits rochers en fait sur les côtés pour faire vraiment l'effet cratère, météore et tout, et on a les étoiles et on a aussi un petit motif en fond pour faire vraiment l'effet espace quoi. Vous imaginez le temps que ça a dû lui prendre? Oh, une étoile filante. Je sais pas si vous vous rendez compte genre du temps que ça a dû prendre à la personne de tout raser sur son île, d'enlever tous les arbres, les buissons, les fleurs, tout ça, et en fait de tout mettre à plat et également de mettre le motif partout, sachant qu'il y a plusieurs types de motifs, il y a des petits cratères, des gros, des machins, c'est quand même du travail quoi. Aussi des petits trucs posés un peu par-ci par-là sur l'île que j'aime beaucoup, on a justement les 4 lunes placées ici, et on avait un autre truc tout à l'heure. Oui voilà, on a des sortes de petits cratères comme ça, j'adore, c'est tellement joli. On va aller voir ce que c'est ça, alors je sais pas du tout ce que c'est. Ah, ça ressemble peut-être, je vois ce que c'est, on dirait un peu une sorte de cerf en fait, mais justement sur la lune. Ce qui fait que du coup, il y a des plantes, des fleurs, des trucs qu'on pourrait trouver sur la planète Terre. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète personnellement, c'est comme si en fait il y avait un sorte de petit élevage de trucs qu'on trouve sur la Terre, genre des fleurs, et les fleurs ça n'existe pas sur la lune. Je sais pas si mon raisonnement il est très clair, je pense qu'on va un petit peu se perdre non seulement sur l'île, mais aussi à cause de tout ce que je dis, c'est-à-dire que des bêtises,
Tiens, c'est très mignon ça. Il y a plein de sortes de petits objets comme ça, j'aime beaucoup. On a aussi le cosmonaute qui a l'air un peu paumé. Bonjour Maurice, j'espère que tu te portes bien. J'ai l'impression que ça fait quelques années qu'il est quand même coincé là, le pauvre. Et juste ici, nous avons une maison. Ah oui, il me semble que c'est une station spatiale, genre un peu la base de la NASA. Ça, on ira voir ça un petit peu plus tard, je pense. On monte un peu. Waouh. C'est super joli, c'est bien pensé le pont comme ça. Ah, mais c'est... comment on appelle ça déjà J'ai zappé, comment on appelle ça une piste de décollage. Enfin un truc pour faire décoller les fusées. Trop bien fait. Vous avez vu la façon dont elle a mis en fait la fusée un petit peu plus bas pour faire comme si elle allait vraiment émerger du sol. Mais c'est vraiment très bien pensé. Ça fait un moment que je voulais visiter cette île, je vous le rappelle, et je suis vraiment pas déçue. C'est vraiment très joli. Et c'est super dépaysant aussi. Ici, on a des petites météorites qui sont en train de flotter en mode coucou. Ici, nous avons un autre Maurice, le pauvre. Et là, nous avons le coin, la plage secrète avec Runard, donc un coin tout simple avec des petites grilles de prison. Je sais pas si Runard, il vient en soucoupe volante. Je pourrais pas vous informer là-dessus, je suis désolée. Oh, regardez ici, c'est trop beau. Oh la vache, c'est tellement joli. En fait, ça fait vraiment esprit lune fantastique, lune magique, parce que c'est super coloré, et en même temps, il y a toujours la couleur de la lune, donc assez gris, assez terne, et je trouve que ça fait vraiment bien ressortir les objets de Céleste, donc avec tous les petits fragments, la lune en fond, la grosse lune qui flotte là juste au-dessus. Donc ce coin, il y a vraiment plein d'objets, et c'est joli. Ah, je sais pas si vous avez remarqué, il y a les pierres aussi. Elle a réussi à placer les pierres comme ça. Nous avons une rampe. Ah, il y a le musée, on ira le voir juste après. Mais juste au-dessus, nous avons un sorte de laboratoire, j'ai l'impression. Ouais, un sorte de petit laboratoire avec deux autres Maurice. Je vais les appeler comme ça, les cosmonautes. Hein. Pour moi, c'est des Maurice. Vous avez vu aussi le motif qu'elle a utilisé. Ça fait vraiment comme si on était sur le toit d'un immeuble ou sur le toit de quelque chose. Non, vraiment, c'est super sympa et ça garde le petit côté un peu moderne, un peu futuriste. On va descendre de la rampe et on va aller regarder ce petit musée. Le musée a une devanture assez simple, voilà, on a des lunes posées par-ci par-là, et on a justement encore les meubles célestes. En même temps, je pense que les meubles célestes sont des crafts qui sont assez adéquats pour cette île. On continue, on va aller un petit peu plus vers le sud, j'observe une maison d'habitants, mais comme vous pouvez le voir, je pense que les habitants se portent à merveille. Après, je les vois pas porter des casques de cosmonautes, donc j'espère qu'ils arrivent à respirer. Mais ici, on a une sorte de résidence qui est du coup juste derrière le bureau des résidents, et vous avez tous les habitants, je crois. Ah, on n'a pas tous les résidents, on en a 6, je sais pas où sont les 4 autres. Ah bah ils sont là. Là vous avez la maison de Matteo, ici vous avez la maison de je sais pas qui. De Neferti. Ah, je la pensais pas comme ça, la maison de Neferti. C'est bien que, en fait, il y ait du vide comme ça parce qu'on se retrouve vraiment sur la Lune. Parce qu'en soi, la Lune, c'est pas forcément habité. Bon, là, dans le cas d'Animal Crossing, c'est normal que ce soit habité. Tu peux pas virer tous les habitants comme ça du jour au lendemain. Mais non, franchement, très sympa et très bien réussi. Ah, alors ce coin-là, la créatrice, je lui avais demandé justement qu'est-ce que c'était pour pouvoir justement me renseigner, pour vous l'expliquer en vidéo. Et en fait, elle m'a dit qu'elle trouvait ce motif super sympa et que ça habillait bien sa plage. Et que c'était une sorte de connexion, en fait. Ça faisait comme si les étoiles, elles étaient un peu connectées. Je sais pas, une sorte de truc connexion spatiale du futur, je saurais pas identifier le mot pour qualifier ce coin, mais c'est assez stylé, c'est pas un motif que j'ai vu sur une île, donc oui, c'est assez original et franchement pourquoi pas. D'ailleurs le motif continue sur tout le long de la plage, donc je pense que c'est comme ça sur toute la plage. Et regardez ce qu'il y a juste ici, il y a un motif nuage qui a été utilisé, comme ça en fait on peut se poser juste ici. Et comme ça on peut avoir une petite discussion avec la lune, fort sympathique. J'approuve. Ah, on a encore un petit truc ici avec un objet de la collection de Céleste, très joli. Ah, et regardez, on a un cosmonaute, mais ce n'est pas un Maurice, c'est Christelle. Attention aux extraterrestres. Ah, je crois que les extraterrestres sont juste derrière en plus. Ouais, il me semble que c'est ça. Vous avez vu, elle a mis un motif juste ici avec écrit believe qui veut dire croire. Donc peut-être que c'est un message caché pour nous dire que les aliens ça existe. Dans ce cas-là, c'est très flippant. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de l'île. Bon, juste ici, on a le camping des Maurice, peut-être. Et bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de... C'est quoi ça? C'est quoi ces trucs? Alors ça, j'avais pas vu ça sur ses photos Instagram, parce que du coup, je suis abonnée à son Instagram, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'ai l'impression que c'est des sortes de 1000 pattes version lunaire, version spatiale, des 1000 pattes de l'espace, je ne sais pas. On a encore une maison juste ici, j'ai pas l'impression que c'est une maison qu'on peut aller visiter. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de l'île, en tout cas c'était très sympa à voir. Je vais pas oublier la maison, vous inquiétez pas, on va aller s'y rendre tout de suite. Enfin, à vrai dire, je sais pas si la maison elle a été aménagée, mais on va aller quand même vérifier au cas où. Je suis en train de me perdre là, c'est super grand la lune, je m'attendais pas à ça. Ah, on est tombé sur... Maurice, qu'est-ce que tu fais sur Christelle? Donc c'est ça les extraterrestres dont elle parlait, et je comprends mieux d'ailleurs. Ouah, purée. Oh, mais c'est trop beau!
Ah non, par contre, il y a Lico. Ah, iou. Mais purée. La vache. Regardez tous les trucs qu'il y a sur les murs, là, les sortes de guirlandes étoiles. Mais c'est sublime. Waouh. Ça c'est super beau, purée. En fait tout est beau sur son île, mais je vous avoue que là la pièce, je suis vraiment scotchée. Bon, je pense que cette personne a time travel parce qu'il y a tous les meubles de la collection astrologie, donc vraiment pour tous les signes astrologiques. Vous avez la lampe poisson par exemple, ou la bascule bélier, je crois que ça s'appelle comme ça mais je suis pas sûre. Waouh, vraiment je suis impressionnée et je trouve que le mur et le sol c'est vraiment le petit détail en fait qui fait vraiment toute la différence. Je pense qu'on va commencer par la pièce du fond. Oh. Mais c'est trop stylé, c'est quoi ça? Ok, on a une sorte de bureau avec plein d'ordinateurs, un sorte de réseau informatique pour collecter les données qu'on trouve sur la Lune, je pense, un sorte de truc comme ça. On continue, on va aller à gauche. Ah, à gauche, on a une sorte de salle bricolage. Ah, super bien pensé. En fait, c'est un truc pour bricoler justement une sorte de voiture qui se promène sur l'espace là. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, sachez que je n'y connais rien, tout ce qui est astronomie, pardon. Vraiment, j'y connais que dalle, mais ça m'impressionne quand même. J'apprécie vraiment le sens du détail sur cette île. Vraiment, c'est quelque chose qui est pas négligeable et je pense que certaines personnes ne s'en rendent pas compte, mais c'est vraiment les petits détails comme ça qui font la différence. Non, vraiment, cette pièce, elle est super bien pensée. Vraiment, je l'aime beaucoup. On va se diriger vers la droite avant de passer à l'étage, puis au sous-sol. Oh! Mais purée, qu'est-ce que c'est créatif quoi. Alors ici je pense que c'est un observatoire pour justement observer la faune et la flore de la Lune. Donc je suppose que les créatures en fait c'est censé représenter des trucs qu'on peut trouver sur la Lune. C'est super intéressant, j'adore le côté un peu laboratoire. Sur la table vous avez même le kit de chimie, il y a la sorte de truc avec plein de champignons là. Et vous avez aussi la lampe champignon et je trouve que ça passe super bien dans le thème spatial parce que ça fait un peu justement, comment dire. Vous voyez les gros champignons comme ça existe pas vraiment et ça fait comme si c'était quelque chose vraiment qui pourrait apparaître sur la Lune, un sorte d'objet un peu étrange, quelque chose qu'on trouverait pas sur la Terre. Vraiment, je pense que les meubles champis, ça peut super bien passer sur ce genre d'île. Allez, maintenant, on va passer à l'étage. Oula, alors, mon perso, il a clairement dit MDR, on sort, s'il te plaît. Et le pire, c'est qu'il y a toujours la fusion entre Maurice et Christelle. Je disais donc avant que mon personnage décide d'en faire qu'à sa tête qu'on allait monter à l'étage. Oh, à l'étage, oh purée, vous avez vu le mur? Le mur est super beau, je savais même pas que ça existait ça. On a une sorte de... là c'est plus un sorte de bureau. Oui voilà, là ici c'est vraiment le bureau de la NASA. Vous avez vraiment tous les ordinateurs. On dirait limite en fait qu'on est dans une sorte de fusée. Vous savez avec le mur, comme si en fait on volait dans l'espace. C'est vraiment super sympa. Vous avez les ordinateurs absolument partout. On a plein de meubles qui rappellent l'espace. La lampe lave aussi elle passe super bien. Aussi je sais pas si vous avez remarqué mais le jeu de lumière est super sympa parce que vous avez vraiment une ambiance un peu sombre. Et avec les néons qui sont un petit peu partout, ça fait vraiment une ambiance futuriste. Le sous-sol, écoutez, c'est comme la pièce principale. C'est une pièce vraiment trop belle. Ah, et regardez, ici, vous avez tous les habitants. Enfin, pas tous les habitants de l'île parce qu'il me semble qu'il n'y a pas Raymond sur l'île. Donc vous avez Neferti, Mathéo, Laura, Christine. Écoutez, j'ai pas grand chose à dire sur cette pièce parce qu'elle ressemble beaucoup à celle de l'entrée, la première qu'on a vue, mais ça reste tout de moins très joli et vraiment c'est quelque chose de très beau. Vraiment les meubles célestes ils font vraiment toute la différence. C'est vraiment très joli et leurs couleurs aussi, elles sont dans des tons un peu pastel, pas dans des tons vraiment très flashy, dans des tons pastels et vraiment ça passe trop bien. Si ça aurait été des couleurs flashy un peu pétantes, ça aurait été pas terrible, mais là comme c'est dans des tons un peu pastel, vraiment c'est magnifique. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que cet Island Tour vous a plu. Si vous avez des îles un peu originales, un peu intéressantes et un peu hors du commun, n'hésitez pas à laisser leur code onirique dans les commentaires ou alors à m'envoyer un message sur mon Instagram il est en description. N'hésitez pas à aller voir l'Instagram de la créatrice et à aller vous abonner, c'est ACNHmoon-du-bas Paradise. C'est vraiment une île super belle et je pense que ça lui a pris beaucoup de temps, donc n'hésitez pas à lui envoyer plein de commentaires, beaucoup d'amour. Quant à moi, je tenais à faire une petite parenthèse pour vous remercier par rapport à l'Avermedia car sachez que sans vous je n'aurais jamais pu me payer l'Avermedia. Il faut savoir que ça fait depuis septembre 2016, bon j'ai fait une grosse pause pendant mon année de seconde mais c'est pas le sujet, que je suis sur YouTube et sachez que je filmais toujours mon écran de Switch avec mon téléphone et là je vais enfin pouvoir justement me faciliter un peu la tâche quand je vais filmer des vidéos, ça va être vraiment cool. J'ai des idées de projets aussi que je voulais faire avec l'Avermedia qu'avant je ne pouvais pas faire et que maintenant je peux faire et c'est grâce à vous que j'ai pu acheter justement ce boîtier, donc vraiment merci beaucoup. Vous savez pas à quel point c'était important pour moi d'avoir ce truc, mais voilà. J'espère que les vidéos vont toujours vous plaire et que au contraire ça va être encore mieux qu'avant avec le son, l'image, tout ça. Quant à moi je vous laisse, c'était Litami Saucé, bisous les petits potes.